Jésus existait. Et avant d'être formé dans le sein de ta mère, Jésus te connaissait. Oh, rien n'échappe à sa vue, ni tes peines, ni tes combats. Pour toi, il a tout payé à la croix à Golgotha. Il n'a jamais été surpris par un événement. Rien n'échappe à sa vue. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Je le sais. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Sur moi. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Quand la tempête s'est levée dans ta vie, mon frère, Jésus l'a calmé. Quand tes ennemis se sont dressés contre toi, il les a vaincus. Quel est ce merveilleux Dieu qui prend soin de ses enfants? Par son sang, il t'a libéré de toutes tes oppressions. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin. Celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Son nom c'est Son nom c'est Son nom c'est Oh, son nom c'est Oh, Jésus, 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 agneau de Dieu, Jésus, libérateur, Jésus, pourvoyeur, Jésus, rédempteur, Jésus, 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 And 3 days from now, I'll be cooling my toes in the surf with you. Okay. Seigneur, nous avons soif que tu viennes nous visiter encore ce matin. Que tu viennes, Seigneur, encourager. Que tu viennes guérir. Que tu viennes nous relever. Tu viens nous remplir de ta joie, de ta paix, de ton amour. Nous avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies.
agir avec puissance pour confirmer les paroles. Nous avons vaincu le monde par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Voici pourquoi nous voulons honorer l'agneau de Dieu qui a été immolé. Nous voulons dire gloire, gloire, gloire à l'agneau. Nous chantons gloire. Célèbre pour dire gloire, 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 Vous êtes en direct là. Shalom, 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 shalom à tous. Soyez bénis, la communauté de l'Église glorieuse de Christ. Soyez bénis, vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis d'être connectés à notre plateforme. C'est encore un honneur et un privilège de vous recevoir sur notre plateforme. Nous croyons encore ce soir que le Seigneur a prévu quelque chose de merveilleux pour nous et que le Seigneur va encore nous faire du bien. Nous sommes à notre moment de guérison. Alléluia, c'est un temps merveilleux, c'est un temps, alléluia, que le Seigneur a mis à part, que le Seigneur a, alléluia, il a planifié depuis la fondation du monde. Et ce soir, le Seigneur va encore guérir nos cœurs, le Seigneur va encore guérir nos vies, le Seigneur va nous restaurer, le Seigneur va rétablir toutes choses dans notre vie. Le Seigneur va certainement bénir quelqu'un. Le Seigneur va certainement arroser le désert de quelqu'un. Amen. Donc, je suis la servante Evelyne Seka pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis de la maison de l'Église glorieuse de Christ et ce soir, le Seigneur nous fait la grâce de pouvoir partager ce moment. Alléluia. Donc, je veux saluer la présence de tout un chacun sur cette plateforme. Je veux bénir la vie de chacun d'entre vous. Alléluia, sentez-vous libre dans la maison de Dieu, même si nous sommes à distance, mais nous croyons que, alléluia, l'onction est la même, elle ne change pas, l'Esprit de Dieu est le même et il fait encore des choses extraordinaires. Alléluia. Donc ce soir, le Seigneur va encore te faire du bien, toi qui es connecté. Le Seigneur va certainement répondre, alléluia, à tes attentes. Le Seigneur va certainement, alléluia, te guérir. Le Seigneur va certainement, alléluia, répondre à une question que tu avais. Le Seigneur va simplement te rencontrer. Alors, je veux élever la voix. Nous allons confier ce moment au Seigneur. Nous allons demander au Saint-Esprit de prendre tout le contrôle. Nous allons demander à l'Esprit de Dieu de se mouvoir dans ce moment et qu'il accorde à chacun d'entre nous qui est connecté la guérison, qu'il accorde à chacun d'entre nous la solution, qu'il accorde à chacun d'entre nous le rafraîchissement. Il accorde à chacun d'entre nous ce pourquoi quelqu'un est connecté ce soir. Père, je veux élever ma voix et je veux te rendre gloire, je veux te dire merci pour l'opportunité que tu me donnes. Seigneur, parler de ta part, Seigneur, c'est une grosse mission. Mais je veux accomplir la mission avec toi, Saint-Esprit. Je veux parler poussé par ton esprit. Je veux parler, Seigneur, selon ce que tu me diras. Je veux ouvrir la bouche et sortir les paroles que tu as déposées dans ma vie ce soir. Je prie que ton peuple soit béni. Je prie que ton peuple soit instruit. Je prie que ton peuple soit enseigné. Je prie que quelqu'un soit restauré. Je prie que la vie de quelqu'un prenne un autre tournant à partir de ce moment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous ne voulons pas lancer ta parole comme une sémence quelconque, Seigneur, dans des terres ordinaires. Mais je prie ce soir que la terre qui reçoit cette sémence soit une terre, alléluia, fertile au nom de Jésus. Je prie ce soir que tout esprit de rébellion,
tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, tout esprit de perdition se taise ce soir et que Seigneur, seule ta voix soit entendue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un saisisse la parole avec crainte et tremblement et que quelqu'un obéisse à cette parole. La Bible dit, Seigneur, si nous t'aimons, nous devons garder tes commandements. Alors je veux croire qu'il n'est pas juste question de parler, mais le plus important, c'est que nous puissions garder tes commandements et les mettre en pratique. Que toute la gloire te revienne ce soir. Que l'honneur, la louange soit à celui qui règne à jamais. Je m'efface, Saint-Esprit entre en scène et glorifie Jésus. Amen. Amen, amen. Alléluia, 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 alléluia. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans le thème. Et le thème que nous avons préparé ce soir est intitulé « Veux-tu être guéri ?» Gloire à Dieu. Bien-aimé, c'est une grosse question. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth qui pose la question. Alléluia. La Bible dit que Jésus-Christ va se retrouver dans une situation quelconque devant quelqu'un et en ce moment, il va poser la question. Alors ce soir, nous allons aller sonder les Écritures et nous allons comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que Jésus pose une telle question. Alléluia. Donc, je vais faire la lecture. Nous sommes dans le livre de Jean, Jean chapitre 5 à partir du verset 1. Je vais faire la lecture. La Bible dit, donc après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle, alléluia, en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces 5 portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau ait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Au verset 7, le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, et il prit son lit et marcha. Au verset 10, c'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, c'est lui qui m'a guéri, m'a dit, prends ton lit et marche. Il lui demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Au verset 13, mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple, au verset 14, et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Alléluia. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Donc, nous avons lu le texte de Jean chapitre 5 à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. Alléluia, pour la régie. Bien-aimés, voilà un texte merveilleux que nous venons de lire. Voilà un texte glorieux que nous venons d'entendre. Alléluia. La Bible déclare qu'au commencement était la parole et que la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Alléluia. Et lorsque nous entendons la parole de Dieu, nous pouvons comprendre que, alléluia, c'est Dieu qui nous parle ce soir. Bien-aimés, je veux croire que ce soir, le Seigneur veut encore te parler. Nous entendons la parole de Dieu. Nous entendons les hommes de Dieu prêcher. Nous entendons des servants de Dieu prêcher. Mais est-ce que nous réalisons que c'est Dieu qui parle? Est-ce que nous sommes à mesure de savoir, de discerner que c'est la voix de Dieu pour nous dans cette saison? Ce soir, nous allons parler de ce thème. Veux-tu être guéri? Le mercredi passé, l'homme de Dieu a parlé de la condamnation. Alléluia. Je veux aborder dans le même sens. Je veux aller un peu dans le sens de la condamnation.
Parce que quand on parle de condamnation, on parle de regret certainement. On réalise que quelque chose s'est produit pour que finalement on s'en veuille. Ce soir, la condamnation, ça peut être aussi la maladie. Ça peut être les portes que tu as ouvertes. Mais ce soir, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu es malade? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ta vie? Est-ce qu'il y a une brèche qui est ouverte dans ta vie? Est-ce qu'il y a un lien quelconque dans ta vie? Le Seigneur dit ce soir, veux-tu être guéri? Bien-aimés, voilà l'histoire que nous connaissons tous, l'histoire du paralytique de 38 ans à la piscine de Bethesda. La Bible me dit qu'il y avait 5 portiques. Alléluia. Alléluia. Les 5 portiques. 5 portiques. 5, c'est aussi le chiffre de la grâce. Et nous sommes dans le premier jour du 5e mois de l'année. Alors, je veux croire que ce message que j'ai pour toi, ce n'est pas un message de condamnation, mais c'est un message de grâce que le Seigneur a pour toi. Alléluia. C'est un message de grâce pour restaurer ta relation avec Dieu, certainement. C'est un message de grâce pour totalement changer ton histoire et changer ta vie. Alors, la Bible dit que Jésus-Christ va donc se diriger vers, alléluia, cet endroit, ce lieu qui était appelé la piscine de Bethesda. Alléluia. À cette piscine-là, il y avait toutes sortes de malades. La Bible les cite. Il y avait des lépreux, il y avait des boiteux, il y avait toute catégorie de malades. Alléluia. Il y avait tout genre de malades. Alléluia. Mais la Bible me dit que, alors que Jésus regarde toutes ces catégories de malades, le Seigneur Jésus-Christ va voir un homme. Le Seigneur Jésus-Christ va observer un homme. Le Seigneur Jésus-Christ va être attentif à la vie d'un homme en particulier sous ce portique. Alléluia, sous ces 5 portiques. La Bible me dit que Jésus-Christ va s'approcher de cet homme. Il va dire donc à cet homme, il va lui poser une question et il va simplement lui demander, veux-tu être guéri? Bien-aimé, la Bible me dit que lorsque cet homme entend la voix de Jésus, alléluia, alors qu'il est là depuis 38 ans et qu'il y a des conditions corsées pour pouvoir être guéri. Il fallait juste plonger dans les eaux lorsque l'ange descendait pour remuer les eaux de la piscine. Cet homme n'ayant pas la capacité, ne pouvait donc pas être totalement sinon guéri. Alors, quand Jésus l'approche, que Jésus voit que lui, il est impotent, il est paralysé, il est immobilisé, la Bible dit que Jésus ne lui demande pas, veux-tu plonger dans l'eau? Veux-tu ceci ou cela? Le Seigneur ne lui demande pas depuis combien de temps tu es là, mais le Seigneur Jésus va simplement lui demander, veux-tu être guéri? Bien-aimé, la Bible me dit que cet homme donc va donner une réponse bizarre à Jésus. Cet homme va raconter des histoires à Jésus. Au lieu de répondre oui ou non, cet homme va simplement dire à Jésus que c'est un peu la faute des gens qui sont là. En fait, je veux bien être guéri, sauf qu'il n'y a personne qui s'occupe de moi. Il n'y a personne qui se soucie de moi. Et même quand j'essaie de pouvoir saisir ma guérison, finalement, ce sont encore les autres qui prennent le devant. Ce sont encore les autres qui me précèdent, qui me dévancent. Et je n'arrive jamais à être guéri. Et la Bible me dit qu'il va donc recevoir la guérison par la miséricorde de Dieu. Le Seigneur va lui demander donc de pouvoir se lever, de prendre son lit et de s'en aller. Bien-aimé, cet homme prend son lit, il s'en va. Nous connaissons l'histoire pour plusieurs. La Bible me dit qu'il s'en va. C'était un jour de sabbat. Les gens le rencontrent. Les gens sont étonnés. Parce qu'il n'avait pas changé d'aspect, il n'avait pas changé de visage. Alors les gens le reconnaissent, sauf qu'il n'est plus impotent, sauf qu'il n'est plus paralysé. On lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il y a un homme qui m'a dit de prendre mon lit et de m'en aller. Et les gens vont lui dire, tu n'as pas le droit de faire cela. Mais d'ailleurs, qui est l'auteur de cette guérison? Qui est l'auteur de ce miracle? Qui est l'auteur de ta vie? Qui est l'auteur de ce bouleversement dans ta vie? Cet homme reste sans parole parce qu'il ne sait pas qui l'a guéri. Ce soir, j'ai une question pour toi. Veux-tu être guéri? Alléluia. Veux-tu être guéri? Si je reviens à la condamnation à laquelle l'homme de Dieu a parlé, je peux dire que la condamnation, donc je le disais dès le début, a plusieurs, alléluia, causes. Plusieurs causes peuvent entraîner une condamnation. Plusieurs causes peuvent entraîner une culpabilité. Plusieurs causes peuvent entraîner un regret. Mais ce soir, le Seigneur veut te guérir.
Ce soir, le Seigneur veut changer ce qui ne fonctionne pas dans ta vie. Ce soir, le Seigneur a un plan de restauration pour toi. Ce soir, le Seigneur t'a vu de là où tu es. Depuis combien d'années que tu es au bord de la piscine? Depuis combien d'années que tu te trouves en face de la piscine? Le Seigneur t'a remarqué. Le Seigneur t'a vu. Le Seigneur a vu le trouble dans ta vie. Il dit, veux-tu être guéri? Bien-aimé, je voulais dire ce soir à quelqu'un que la saison de confinement dans laquelle nous sommes, c'est une saison pour être guéri. Le monde, quand on regarde comment ils opèrent, une fois que quelqu'un est détecté, alléluia, positif au COVID, une fois que quelqu'un a été diagnostiqué, dépisté positif au COVID, ce que le monde va faire, le monde va le garder confiné, que ce soit à l'hôpital, en général c'est à l'hôpital, pour celui qui présente des symptômes manifestes du COVID, on va donc le garder à l'hôpital et tant qu'il n'est pas guéri, certifié, dépisté et qu'on ait trouvé que finalement, il a totalement été guéri, il n'est pas libéré, il n'a pas de congé, il n'a pas de déconfinement. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un que nous sommes dans une saison de confinement et que cette saison de confinement doit être l'occasion pour toi d'être guéri. Oui, cette saison de confinement doit être pour toi l'occasion de totalement être guéri. Guéri de ton péché, guéri de l'accusation, guéri de ta paralysie, guéri de toutes sortes de choses qui trônent encore dans ta vie, guéri de toutes sortes d'émotions, guéri de toutes sortes, alléluia, de paralysie, d'impotence, guéri de toutes sortes d'émotions. Ce soir, au-delà du COVID, il y a certainement quelque chose dans ta vie qui est semblable au COVID. Il y a certainement un virus dans ta vie que je pourrais nommer comme le péché qui est dans ta vie et qui t'oblige à être confiné. Dieu nous a tous confinés pour que nous puissions avoir une guérison. Non pas la guérison du COVID, mais une guérison à tous égards. Nous ne sommes pas dépistés positifs au COVID, mais nous avons besoin de guérison. Ce soir, le Seigneur parle de guérison parce que quelque part, il y a une maladie dans ta vie. Le Seigneur parle de guérison parce qu'il y a quelque part un mal pernicieux dans ta vie. Le Seigneur parle de guérison parce qu'il y a certainement une lèpre dans ta vie. Le Seigneur parle de guérison parce qu'il y a certainement une paralysie dans ta vie. Je dis le Seigneur parle de guérison parce qu'il y a certainement, alléluia, un cancer dans ta vie. Le Seigneur parle de guérison parce qu'il y a certainement un virus au-delà même du COVID dans ta vie. Tu es confiné pour être guéri. Alléluia. Nous sommes confinés pour recevoir la guérison. Le Seigneur est en train de passer. Le Seigneur est en train de visiter nos vies. Le Seigneur est en train de visiter nos familles. Le Seigneur est en train de visiter nos maisons. Et la question qu'il nous pose ce soir, la question qu'il nous adresse ce soir, la question qu'il t'adresse toi qui es connecté sur cette plateforme, veux-tu être guéri? Bien-aimé, le monde nous dit que si nous ne sommes pas bien portants, si nous ne sommes pas dépistés négatifs, nous n'aurons pas accès à l'extérieur. Si nous n'avons pas toutes les assurances que nous n'avons pas le COVID, nous ne pouvons pas être à l'extérieur. Je suis en train de te dire ce soir, toi qui me suis de loin, que si tu n'as pas été détecté positif et guéri par Jésus, il te sera difficile de te retrouver dehors. Il te sera difficile, alléluia, d'être déconfiné. Bien-aimé, Église de Jésus, nous avons le devoir d'être guéris avant de nous retrouver dehors. Sinon, nous serons la cause, alléluia, d'une nouvelle, alléluia, éclosion. Nous serons la cause d'une nouvelle éclosion. Oui, nous serons la cause d'une nouvelle éclosion si nous ne sommes pas déclarés guéris. Si les gens n'ont pas réalisé que nous sommes guéris, si les gens n'ont pas attesté que nous sommes guéris, nous sommes sujets à une nouvelle éclosion. Nouvelle éclosion dans le monde, nouvelle éclosion de péché, nouvelle éclosion de la façon dont nous servions Dieu. Ce soir, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Et je disais que tu es confiné pour une guérison spirituelle. Nous ne sommes pas confinés pour juste guérir le corps, mais nous sommes confinés pour aller au-delà du corps. Nous sommes confinés pour avoir une guérison totale à tous égards, à 360 degrés. Nous sommes confinés pour recevoir une guérison qui n'est pas, alléluia, une guérison que le monde peut simplement attester, mais que Dieu lui-même atteste que nous sommes guéris. Amen. Veux-tu être guéri? Bien-aimé, il y a différents cas de maladie. Je disais que lorsque Jésus-Christ observe,
et qu'il arrive à la piscine de Bethesda, la Bible me dit, piscine Bethesda qui signifie maison de la source, donc nous sommes connectés à une certaine source, nous sommes dans la maison de la source de la parole de Dieu, et le Seigneur arrive à nous. La Bible me dit que lorsqu'il arrive là, il voit un homme qui est malade. Il y avait plusieurs cas de maladie. C'était une piscine où tous ceux qui étaient malades, c'était une piscine où tous ceux qui étaient, alléluia, anormal dans leur corps, tous ceux qui avaient des souffrances, allaient pour recevoir la guérison. Bien-aimé, Jésus-Christ avait observé. Il y avait des boiteux. Quand on est boiteux, on peut encore marcher. Il y avait des, alléluia, des sourds. Quand on est sourd, on peut encore marcher. Il y avait toutes sortes de malades. Il y avait toutes formes de maladies. Mais la Bible me dit que ce qui attire l'attention de Jésus, celui qui capte l'attention de Jésus, c'est un paralytique. Je suis venu te dire ce soir, je ne sais pas de quoi tu souffres. Peut-être que tu as l'air en bonne santé, mais tu es paralysé quelque part. Peut-être que tu as l'air d'être, alléluia, d'avoir tous tes sens, mais quelque part il y a une paralysie. Cet homme ne pouvait pas marcher. Cet homme ne pouvait pas se déplacer. Cet homme ne pouvait pas aller d'un bout à un autre. Sa vie était paralysée. Sa vie était immobilisée à un seul endroit. Bien-aimé, tu as l'apparence d'être en bonne santé. Tu sais parler, tu entends bien, tes yeux voient bien. Mais dans le spirituel, tu es paralytique. Ans. Dans le spirituel, tu n'arrives pas à aller de l'avant. Dans le spirituel, tu es toujours à la même place. Depuis 38 ans, tu es toujours à la même place. Depuis 5 ans, tu es toujours à la même place. Et tu n'avances pas et ta vie ne change pas. Mais tu as l'air bien. Mais tu manges. Mais tu dors. Mais tu causes avec les gens. Mais dans le spirituel, ta vie ne bouge pas. Ce soir, le Seigneur t'a vu. Ce soir, le Seigneur t'a vu. Ce soir, le Seigneur a vu la paralysie dans ta vie. Ce soir, le Seigneur a diagnostiqué qu'il faut qu'il plie pour que tu bouges. Ce soir, le Seigneur a réalisé qu'il faut qu'il t'accorde la guérison pour que ta vie prenne un autre tournant. Ce soir, le Seigneur a réalisé qu'il te faut te délocaliser. Ce soir, le Seigneur a conclu qu'il doit t'accorder une guérison pour que ta vie prenne un autre ascendant. Ce soir, le Seigneur a décidé que c'est à toi qu'il veut faire du bien. Il a vu les autres malades. Il a vu toutes les autres formes de maladies. Mais c'est la maladie qui attaque tes pieds. C'est la maladie qui t'a immobilisé. C'est la maladie qui fait que ta vie ne produit rien. C'est la maladie qui fait que tu ne peux pas, alléluia, faire quelque chose d'autre. C'est la maladie qui fait que tu es retenu à la même place. Il n'y a pas d'accomplissement dans ta vie. Il n'y a rien qui se produit dans ta vie. Tu es toujours au même endroit. Spirituellement parlant, tu es toujours au même endroit. Tu ne grandis pas dans les choses de Dieu. Tu n'avances pas dans les choses de Dieu. Le Seigneur a vu ta paralysie. Il y a longtemps que tu es paralysé. Jésus te demande ce soir, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Bien-aimé, cet homme était paralytique. Qu'est-ce qui peut te paralyser? Dans la marche avec le Seigneur, qu'est-ce qui peut te paralyser? Le péché est une forme de paralysie. Une fois que le péché entre dans ta vie, bien-aimé, tu ne peux pas aller à un autre niveau. Dieu ne marche pas. Dieu ne croit pas. Dieu ne grandit pas avec les gens qui vivent dans le péché. Les gens qui pratiquent le péché. Il aime le pécheur. Il fait miséricorde. Mais Dieu n'a aucune part avec quelqu'un qui pratique le péché. Est-ce que ce sont les commérages qui te paralysent? Est-ce que c'est la haine qui te paralyse? Est-ce que c'est la colère qui te paralyse? Qu'est-ce qui te paralyse? Alléluia. Est-ce que c'est l'envie qui te paralyse? Est-ce que c'est la jalousie qui te paralyse? Quel est le mal qui te paralyse? Quel est le mal qui te ronge depuis 38 ans? Quel est le mal qui te ronge depuis 2 ans? Quel est le mal qui te ronge depuis 1 an? Quel est le mal qui te fatigue? Ce soir, je suis venu t'annoncer une nouvelle. Et je suis venu te dire, je suis venu comme un porte-parole du ciel pour te dire, veux-tu être guéri? Il y a possibilité. Quand Jésus-Christ pose la question, c'est qu'il y a possibilité à ton impossibilité. Je dis, il y a possibilité à ta paralysie. Je dis, il y a capacité à ta paralysie. Je dis, il y a possibilité quand ton histoire change ce soir. Si et seulement si tu es capable de répondre à la question. Si et seulement si tu es capable de répondre à Jésus, veux-tu être guéri? Alléluia. Oh, veux-tu être guéri? Il y a longtemps que tu es dans la même position. Jésus avait ciblé la paralysie. Jésus avait identifié la paralysie. Le boiteux, il peut se débrouiller et puis avancer.
L'aveugle, il peut tâtonner et puis avancer. Le sourd, il peut encore avancer. Mais quand on est paralysé, quand on est impotent des pieds, quand on est cloué parce que nos pieds ne répondent pas, il y a un problème. Il dit, tout territoire que foulera la plante de tes pieds, je te le donnerai en héritage. Notre héritage nous est échu quand on est capable d'avancer. L'héritage que Dieu nous donne, c'est à notre capacité de pouvoir conquérir les territoires avec nos pieds que nous avançons. Mais si tu ne bouges pas, si tu es toujours à la même place, quel est l'héritage qui est échu à toi? Quel est l'héritage que tu peux posséder? Si tu ne peux pas bouger, si ta vie est paralysée, si ta marche avec le Seigneur est paralysée, quel est l'héritage? Alléluia qui t'attend, bien-aimé. Veux-tu être guéri? Alléluia. Veux-tu être guéri? Bien-aimé, la Bible me dit que cet homme était face à l'eau. Il était face au mouvement de l'eau. Depuis 38 ans, il faisait face à une eau qui n'était pas ordinaire. Il faisait face à une eau qui n'était pas une eau, je dirais, ordinaire. Cette piscine-là avait la spécificité de guérir tous ceux qui y plongeaient. Il avait la spécificité de restaurer les vies, quel que soit le mal, quelle que soit la maladie, quel que soit le nombre d'années. Il suffisait seulement de pouvoir plonger dans cette eau. Bien-aimé, cette eau représente quoi? Cette eau représente la parole de Dieu. Cette eau représente la vie de Dieu. Alléluia, cet homme faisait face à cette eau, mais il n'avait pas la possibilité d'être guéri. Il recevait deux fois quelques éclaboussures de cette eau. Il recevait quelquefois, alléluia, alléluia, de ceux qui sont sortis de l'eau. Même l'eau de ces personnes pouvait tomber sur lui, mais lui, il n'était pas guéri. Je veux te dire ce soir, depuis combien de temps tu es en face de la parole? Depuis combien de temps tu entends la parole de Dieu? Depuis combien de temps tu es éclaboussé par l'eau de la parole? Depuis combien de temps tu es face à face avec la parole? Depuis combien de temps tu médites la parole? Depuis combien de temps tu entends la parole? Le mouvement de l'eau s'entendait, même s'il était paralytique. Il voyait ce qui se passait. La Bible dit qu'un ange devait remuer l'eau. Donc il y avait toute une atmosphère qui se produisait pour que l'homme qui pouvait descendre dans cette eau reçoive la guérison. Depuis combien de temps nous remuons l'eau? Depuis combien de temps vous entendez et nous entendons, alléluia, le mouvement de l'eau? Depuis combien de temps, depuis que le confinement a commencé et même avant, nous entendons tous le mouvement de l'eau. Nous entendons tous le mouvement de l'eau. L'ange remue la parole. L'ange remue la parole. L'ange remue la parole. L'ange remue l'eau. Les prédicateurs remuent la parole. Les serviteurs et les servantes de Dieu remuent la parole. Mais tu es en face de ce mouvement. Tu es en face de ce mouvement. Mais no guérison. Mais aucune guérison dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Je suis venu te poser une ultime question. Veux-tu être guéri? Alléluia. Veux-tu être guéri? Bien-aimé, la Bible dit, il y avait une seule condition. La condition à laquelle il fallait, alléluia, satisfaire pour être guéri, c'était de descendre dans l'eau. C'était simplement de descendre dans l'eau. C'était pas juste de toucher l'eau avec ses mains. C'était pas juste de toucher l'eau avec la plante de ses pieds. C'était pas juste d'être éclaboussé par l'eau. Il fallait un mouvement de profondeur avec l'eau. Il fallait un mouvement de descente avec l'eau. Il fallait quitter un niveau quelconque pour entrer dans une autre dimension avec cette eau. Ce soir, je suis venu te demander, est-ce que tu es déjà descendu dans l'eau? L'eau que nous sommes en train de remuer, est-ce que tu descends ou tu observes le mouvement et puis tu avances? Ce soir, je suis venu te dire, il y a une condition ultime. Il faut que tu apprennes à descendre dans l'eau. Il faut que tu plonges dans l'eau. Il faut que tu descendes. C'est une question de profondeur. Le Seigneur t'attend à un niveau de profondeur. Le Seigneur t'attend à un niveau de profondeur dans la parole, dans les Écritures, dans l'obéissance. Le Seigneur t'attend à un niveau. Il fallait juste cette condition. Il n'était pas question de faire autre chose. Il fallait juste descendre. Au moment où l'eau était remuée, il fallait aussi avoir le réflexe de descendre. Bien-aimé, pendant que nous remuons la parole, est-ce que tu descends? Pendant que nous remuons les Écritures, est-ce que tu descends? Pendant que l'Esprit de Dieu se saisit de moi ce soir pour t'annoncer ces mystères, est-ce que tu descends? Ou tu restes en superficie? Ou tu restes juste en face de moi pour observer le mouvement de l'eau? Ce soir, je suis venu t'encourager.
Le Seigneur t'attend à un autre niveau. Cette saison dans laquelle nous sommes, la saison du confinement, ce n'est pas une saison pour rester en face de l'eau. Ce n'est pas une saison pour regarder le mouvement de l'eau. Ce n'est pas une saison pour être ordinaire. C'est une saison pour descendre dans les profondeurs de l'esprit. C'est une saison pour descendre dans le mystère de Dieu. C'est une saison pour pousser avec Dieu. C'est une saison pour descendre avec l'esprit de Dieu. Descends ce soir. Oh, je t'encourage à descendre ce soir. À descendre dans l'esprit, à descendre dans les profondeurs, à descendre dans l'obéissance. Il fallait être obéissant, obéissant à l'ordre qui avait été donné. C'était juste de descendre, rien de plus. Ce soir, veux-tu être guéri? Alléluia. Veux-tu être guéri? Bien-aimé, Jésus sait que tu es malade. Il sait qu'il connaît ta condition. Ce soir, Jésus connaît ta condition. Toi qui es connecté à cette plateforme, Jésus-Christ connaît ta condition. Il veut te guérir. C'est un bon Père. Il veut te guérir. Il a vu ta souffrance. Il a vu ta fatigue. Il a vu ton incapacité à obéir. Il a vu ton incapacité à faire les choses comme il te demande. Alors ce soir, lui-même, il vient à toi. Je dis ce soir, l'Esprit de Dieu vient à toi. Là où tu n'as pas demandé la guérison, le Seigneur lui-même vient à toi. Là où tu n'as pas crié, le Seigneur lui-même s'approche de toi. Là où tu n'as pas pleuré et jeûné, le Seigneur lui-même s'approche de toi. Il dit, veux-tu être guéri? Alléluia. De quoi souffres-tu? Nous l'avons dit tantôt. Ça peut être la colère. Ça peut être l'amertume. Ça peut être le manque d'amour. Ça peut être la jalousie. Ça peut être toutes sortes de sentiments qui n'ont rien à voir avec les sentiments qui étaient en Christ. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Et la Bible nous les présente dans Philippiens 2, 5 jusqu'à 11. La Bible nous décrit quels étaient les sentiments qui étaient en Christ. Est-ce que tu as les sentiments qui sont en Christ? Est-ce que tu as le cœur de Christ? Veux-tu être guéri? De quoi souffres-tu? Est-ce que c'est l'hypocrisie? Est-ce que c'est la désobéissance à la parole de Dieu? Quel est ton problème ce soir? Quel est ton problème ce soir? Est-ce que c'est un problème d'insoumission dans ta maison? Est-ce que c'est un problème, alléluia, alléluia, je ne sais pas, de véritable conversion? Quelle est la maladie qui t'a paralysé? Jésus-Christ dit ce soir, quel que soit le mal et quel que soit le temps que le mal a pris, ce soir il vient à toi et il veut te guérir. Alléluia. Bien-aimés, allons analyser les propos du paralytique. La Bible me dit que lorsque Jésus-Christ lui pose cette question, l'homme qui est malade depuis des années, l'homme qui souffre depuis des années, j'aurais cru que sa première réponse, ça allait être oui ou non. Moi, je suis couché au bord d'une piscine, souffrant comme jamais. Depuis 38 ans, 38 ans, c'est une bonne partie de ma vie qui a pris un coup. Depuis 38 ans, c'est une bonne partie de ma vie qui a été volée, qui a été, alléluia, par le gélec, le gazam et toutes ces choses, qui a été volée par Satan. Alors quand je rencontre quelqu'un qui m'a l'air d'être la solution à mon problème, quand on me pose la question, veux-tu être guéri? Je pensais que tu allais répondre oui. Je pensais que cet homme allait dire oui. Monsieur, je ne te connais pas, mais mon désir, c'est d'être guéri. Je pensais qu'il allait dire, hey, est-ce que tu avais vu dans mon cœur, je veux être guéri, je veux m'en aller d'ici, je veux quitter ce niveau, je veux bouger à un autre niveau, je veux aller à faire des affaires, je veux commencer à bâtir ma famille, je veux commencer à faire telle chose. Seigneur, je veux être guéri. La Bible me dit, quand le Seigneur lui pose la question, cet homme va se mettre à dire des affaires. Allons regarder la réponse de cet homme. Nous sommes à un temps de guérison, mais nous voulons profiter pour enseigner. Nous voulons enseigner parce que c'est la parole qui guérit. Nous n'avons pas fait une démonstration de puissance, mais la parole de Dieu, elle a le pouvoir et la capacité de te guérir totalement. Nous n'avons pas besoin de vous imposer les mains. La Bible ne me dit pas que Jésus a imposé les mains à cet homme. Le Seigneur a juste posé la question et le Seigneur a ordonné. Ce soir, je suis venu te poser une question et après, nous allons ordonner. Alléluia. La Bible me dit, cet homme va répondre à Jésus. Il va dire à Jésus, tu sais quoi? Je veux bien être guéri, mais c'est la faute aux gens qui sont ici. Ça fait 38 ans que je suis ici.
Il n'y a personne qui s'occupe de moi. Il n'y a personne qui veut m'aider. Il n'y a personne qui me tire. Il n'y a personne qui, lorsqu'il s'en va, aurait pu me tirer jusqu'à me mettre à côté de l'autre. Chacun s'occupe de chacun. Et finalement, je crève ici. Jésus, je veux être guéri, mais il faut que je t'explique d'abord Jésus. En fait, c'est pas ma faute si je suis dans cet état. Jésus, tu sais quoi? Ça fait 38 ans que je suis ici, mais je suis une victime. Jésus, tu sais quoi? Ça fait 38 ans que je pêche, mais c'est pas ma faute, c'est celui-là, c'est celle-là qui m'a provoqué. Jésus, je suis dans l'église, je n'avance pas, mais c'est pas ma faute, c'est à cause de mon mari. Jésus, je suis dans l'église. Alléluia, je n'obéis pas à ta parole. C'est pas de ma faute, c'est à cause du pasteur. Jésus, je suis dans l'église. Je suis face au mouvement de l'eau. Je veux bien guérir, mais c'est pas de ma faute. C'est la faute à tous ceux qui m'entourent. C'est eux qui me causent du trouble. C'est eux qui m'arrêtent dans mon élan. C'est eux qui me paralysent. C'est eux qui m'empêchent d'atteindre le niveau que je dois atteindre. Bien-aimés, regardons le cœur de cet homme. Il avait un cœur méchant. Il avait un cœur haineux. Il avait un cœur envieux. La Bible ne nous mentionne pas ces choses, mais le Saint-Esprit nous explique ces choses. Cet homme avait un cœur mauvais. Cet homme avait un cœur qui voyait le mal. Cet homme n'était même pas content de la guérison des autres, certainement. Cet homme, alléluia, oh, alléluia, cet homme était un homme jaloux. Cet homme était un accusateur. Bien-aimé, comment tu marches avec le Seigneur? Comment tu marches dans ta marche avec le Seigneur? Qu'est-ce que tu dis dans ton cœur? Comment tu vis avec les autres? Comment tu parles des autres? Comment tu calomnies les autres? Bien-aimé, il a commencé à dire des choses qu'on ne pouvait pas vérifier. Il a commencé à dire, c'est eux-là. C'était un homme égoïste. C'était un homme égocentrique. Il ramenait tout à lui. Il fallait simplement que les gens s'apitoient sur lui. Il fallait que tout le monde entier se tourne vers lui parce qu'il était le centre, alléluia, de cette piscine. Il ne savait pas que chacun cherchait son salut. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce soir, nous sommes dans l'église de Jésus. Pendant que nous sommes confinés, chacun est en train de chercher son salut. Pendant que nous entendons la parole de Dieu, pendant que tu entends ces mystères, je suis en train de te dire que c'est une course au salut, que c'est une course à la guérison. Est-ce que tu vas continuer à indexer les autres? Est-ce que tu vas continuer à pointer les autres du doigt? Est-ce que tu vas continuer à calomnier parce qu'on t'a envoyé un sujet de calomnie? Est-ce que tu vas continuer à mépriser quelqu'un parce qu'on te donne l'occasion de le mépriser? Est-ce que tu vas continuer à maudire parce que tu as une opportunité de maudire? Écoute-moi bien ce soir. Je dis écoute la voix de l'Esprit ce soir. Cet homme avait Jésus devant lui. Cet homme avait l'occasion d'être, alléluia, totalement guéri. Au lieu de répondre oui Seigneur, au lieu de dire Seigneur touche-moi, au lieu de dire Seigneur me voici, au lieu de dire Seigneur tu le sais, il a commencé à accuser les autres. Il a commencé à maudire les autres. Il a commencé à mettre, alléluia, son problème sur les autres. Combien de fois tu es dans l'église et tu continues à dire que ce sont les autres. Et tu continues à parler des autres. Et tu continues à parler avec ta bouche. C'est avec sa bouche qu'il était en train d'accuser les autres. Ta bouche avec laquelle tu pries. Ta bouche avec laquelle tu parles en langue, ta bouche avec laquelle tu prophétises, ta bouche est un sujet de poison pour ta vie. Ta bouche est une forme, c'est par ta bouche que tes pieds sont paralysés. Ta bouche entraîne ta paralysie. Ta bouche fait que tu n'avances pas. Ta bouche, ce qui sort de ta bouche et donc de ton cœur fait que tu es paralysé depuis des années. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui est dans ton cœur révèle les propos que tu sors. Ce qui est dans ton cœur manifeste ce qui est, alléluia, sort de ta bouche. Cet homme avait un cœur méchant. Cet homme avait un cœur méchant. Alléluia. Ce soir, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri de ta méchanceté? Veux-tu être guéri, toi qui es dans la maison de Dieu? Veux-tu être guéri, toi qui es dans la maison de la source? Veux-tu être guéri, toi qui entends la parole de Dieu? Veux-tu être guéri, toi qui écoutes les prophéties? Veux-tu être guéri, toi qui vois l'ange remuer l'eau? Veux-tu être guéri? Alléluia. Oh, je ne suis pas ici ce soir pour te dire qui t'a fait quoi. Je ne suis pas venu te demander qui a occasionné cette frustration dans ton cœur. Ce n'est pas mon but ce soir. Mais je t'ai localisé, je t'ai identifié et j'ai réalisé que tu as besoin de guérison. Est-ce que tu peux me répondre ce soir? Veux-tu être guéri? Alléluia. Alléluia. C'est le temps que tu te mettes en cause.
C'est à toi que la question est posée, non pas à ta soeur, non pas à ton frère qui est à côté. C'est à toi que Jésus-Christ veut faire du bien. C'est à toi que Jésus-Christ veut accorder le salut. C'est à toi que Jésus-Christ veut accorder la délivrance. Alléluia. Veux-tu être guéri? C'est à toi que Jésus-Christ, c'est dans ta vie qu'il veut opérer le miracle. Ça dépend de ta capacité, alléluia, à collaborer avec le Saint-Esprit. Ça dépend de ta capacité à collaborer avec l'Esprit de Dieu. C'est à toi qu'il demande. Ce n'est pas à ton pasteur, ce n'est pas à l'église tout entière. Chacun de nous a une réponse à donner à Jésus. Quand il te pose la question, réponds à la question. Veux-tu être guéri? Oh non, Seigneur, je veux, mais quand je veux aller, les autres, ils vont avant moi, puis après ça, puis blablabla, puis blablabla. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est une vie, alléluia, individuelle. Oh, je vais le dire ce soir pour que quelqu'un l'entende. Nous sommes une course individuelle. Paul a dit, je cours. Je cours pour tenter de remporter le prix de la vocation céleste. Je cours pour tenter de saisir ma guérison. Je cours pour tenter d'être délivré de ma paralysie. Je cours. Je cours. Il ne dit pas nous courons. Paul a dit je cours. Ce soir, veux-tu être guéri? La Bible me dit, alléluia, oh bien-aimé, alors que je vais encore revenir sur sa question. Veux-tu être guéri? Oh non, c'est parce qu'on n'a pas prié pour moi. Veux-tu être guéri? Oh non, c'est parce qu'on ne m'a pas placé dans un département. Veux-tu être guéri? Oh non, c'est parce que tu as des raisons que tu donnes. Mais les raisons, tu n'es jamais à la base. C'est toujours les autres. Il est temps que tu prennes tes responsabilités spirituelles. Il est temps que tu réalises que c'est de toi qu'il s'agit. Il est temps. Jésus n'a pas pris un mégaphone et se placer devant cette piscine pour dire « Je suis venu ici pour que tout le monde reçoive la guérison. » Jésus avait remarqué un homme qui n'était pas un homme normal. Jésus avait remarqué un homme qui avait un problème de paralysie. Mais c'était au-delà d'un problème physique. Je suis venu te dire ce soir, il y a des maladies dans ta vie qui ont des origines spirituelles. Il y a des maladies dans ta vie qui sont là, qui trônent dans ta vie parce que leurs origines sont au-delà du physique. Il y a des maladies dans ta vie qui parlent encore, qui t'ordonnent encore, qui te clouent encore. Parce que leurs origines sont au-delà du physique. Les gens voyaient un homme paralytique, mais les gens ne voyaient pas son cœur. Jésus-Christ est venu scanner ton cœur ce soir. Veux-tu être guéri? Alléluia. Alléluia. La Bible dit, après la guérison, Jésus quand même va avoir compassion. Je suis en train de dire que ce soir, le Seigneur, il est miséricordieux. Il a compassion de toi. Il veut changer ton histoire, malgré ce que tu es, malgré le mépris, malgré l'amertume qui est dans ton cœur, malgré la colère, malgré les envies, malgré la haine, malgré les jalousies, malgré les accusations, malgré les calomnies, malgré ton adultère, malgré tout ce que tu peux présenter, alléluia, comme paralysie, malgré tout ce que tu peux présenter comme cancer, malgré ce que tu peux présenter comme adultère, quel que soit le mal et le nom que le mal porte. Ce soir, je veux t'annoncer prophétiquement que Jésus-Christ s'est positionné pour te guérir, que Jésus-Christ s'est arrêté pour te guérir. Jésus ne vient pas pour te laisser dans ton état. Quand il arrive et qu'il te pose la question, c'est parce qu'il a la solution. Et ce soir, je déclare que tu reçoives la guérison. Je déclare que tu reçoives la délivrance. Je déclare que tu reçoives, alléluia, la liberté. Je déclare que les chaînes qui retenaient tes pieds ce soir sont brisées au nom de Jésus. Je déclare que tes oreilles sont débouchées au nom de Jésus. Je déclare ce soir que la cécité spirituelle qui était sur tes yeux et qui t'empêchait de voir la gloire de Dieu, je déclare ce soir qu'elle est ôtée au nom de Jésus. Alléluia. Veux-tu être guéri? Je suis venu te bouger ce soir. Je suis venu t'amener à un autre niveau ce soir. Je suis venu ordonner par le Saint-Esprit que ta vie soit totalement libérée de tout joug et que tu continues à marcher. Je suis venu faire cesser, alléluia, l'oppression et les ténèbres dans ta vie. Là où
alléluia, le péché avait mis un point à ta vie, là où le péché avait occasionné un manque dans ta vie, je suis venu ce soir par l'Esprit de Dieu remuer l'eau et ordonner que tu te lèves et que tu marches. La Bible dit que Jésus a regardé cet homme, il a entendu cette réponse qui était une réponse bête, il a entendu cette réponse d'accusation, cette réponse de haine, il a entendu cette réponse égocentrique et égoïste, mais il a quand même, alléluia, parce que nous étions dans une saison de grâce, il a quand même dit cet homme va être guéri, il a quand même dit je suis venu, je suis la grâce, et lorsque la grâce parle, le péché s'en va, lorsque la grâce parle, alléluia, la maladie disparaît, lorsque la grâce parle, alléluia, le fardeau que tu portais t'est arraché au nom de Jésus. Ce soir, la grâce veut parler pour toi. Nous sommes dans le 5e mois de l'année et nous sommes aux 5 portiques de, alléluia, de la piscine. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la visitation de Dieu. Reçois la grâce qui enlève le joug, la grâce qui enlève le péché, la grâce qui change ton nom, la grâce qui change ton identité, la grâce qui te rend saint, la grâce qui te repositionne. Reçois la grâce, alléluia, de la guérison divine ce soir, au nom de Jésus. La Bible me dit, cet homme est guéri, il prend son lit, il s'en va chez lui, les gens le rencontrent, ce sont des gens, alléluia, alléluia, qui lui demandent finalement. La Bible me dit que c'était un jour de sabbat, c'était un jour de Dieu. Et ce jour-là, les gens vont lui dire, où est-ce que tu vas? Je ne veux pas parler c'est un autre mystère que je ne veux pas aborder. Je veux juste focuser sur cet homme parce que c'est de lui qu'il s'agit. Et cet homme, c'est moi et c'est toi ce soir. Je veux juste parler de cet homme et de sa guérison. Alléluia, que le Seigneur veut nous enseigner ce soir, Église de Jésus. La Bible me dit que cet homme va répondre. On dit, qui t'a guéri? On dit, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de sortir d'ici, tu n'as pas le droit de te lever, tu n'as pas le droit de vivre une vie épanouie. C'est ce que le diable a décidé. Hein? Il ne veut pas que ta vie change. Le diable n'est pas content de ta délivrance. Bien-aimé, on peut savoir que dans la vie de tous les jours, il y a des combats. Donc même ta guérison, ta marche avec Dieu, ta capacité à suivre Dieu n'est pas, alléluia, la joie de l'ennemi en face. La Bible me dit, les gens vont lui demander, qui t'a guéri? La Bible me dit que cet homme ne sait pas qui l'a guéri. Cet homme ne sait pas qui l'a guéri et moi je suis offusqué. On dit, qui t'a dit de prendre ton lit? Il dit, c'est lui qui m'a guéri. Bien-aimé, quelqu'un s'est arrêté avec toi. Pendant 38 ans, tu es là au bord d'une piscine où il y a des conditions que tu ne peux pas remplir. Quelqu'un vient, il te délivre, il te guérit, il te dit lève-toi et prends ton lit. Tu n'as pas eu le temps de lui demander son nom. Tu n'as pas eu le temps de savoir où il va. Tu n'as pas eu le temps de savoir qui il est. Rien de tout ça. J'ai dit cet homme a un problème. Et si tu es dans la condition de cet homme, il te faut être guéri totalement. La Bible me dit que cet homme va répondre. On dit, qui t'a dit de prendre ton lit? Qui t'a ordonné d'être délivré? Qui t'a ordonné d'être guéri? Il dit, je ne sais pas. Bien-aimé, connais-tu ce Dieu qui te pose cette question? Connais-tu ce Dieu qui a décidé de te guérir et de changer ton nom ce soir? Connais-tu le Dieu que je suis en train de te présenter? La Bible me dit qu'il ne connaissait pas Jésus. Bien-aimé, cet homme n'était pas sourd. Cet homme n'était pas aveugle. Cet homme était dans un pays où Jésus-Christ, le ministère de Jésus-Christ, alléluia, la Bible dit que la renommée de Jésus s'était accrue. Il n'y avait personne dans ce Galilée ou dans ce Jérusalem, il n'y avait personne dans cet Israël qui n'avait pas entendu parler de Jésus. Comment cet homme ne connaissait pas Jésus? Je me pose la question. Est-ce que c'est ton cas? Tu es dans la maison de Dieu depuis des années et des années. Tu viens, tu fais tout ce que tu as à faire. Tu es là, paralysé, assis là. Mais je ne suis pas sûr que tu connais Jésus. Même quand de fois il t'accorde des guérisons, même quand de fois tu es le sujet d'un miracle de Jésus, est-ce que tu connais Jésus? La question que je veux te poser ce soir, connais-tu Jésus? Bien-aimé, connais-tu Jésus? Nous sommes confinés et c'est autant de questions assez pertinentes que nous devons nous poser. Ce n'est pas une question de faire semblant. Ce soir, au-delà de la question de veux-tu être guéri, il y a une autre question que je veux te poser. Connais-tu celui qui t'a guéri? Parce qu'il a décidé de te guérir. Mais quand il va finir de te guérir, est-ce que tu le connais?
Jésus a décidé de te faire du bien, mais est-ce que tu le connais? Jésus a décidé de changer ton histoire, est-ce que tu le connais? La Bible me dit que cet homme a dit, quand on lui a posé la question, je ne sais même pas pourquoi ils lui ont posé la question. Parce que je suis sûre que ces gens-là savaient que c'était Jésus. Ils ont posé la question. Dieu a permis qu'on révèle le cœur de cet homme. Je vous avais dit dès le début que le cœur de cet homme était méchant. Et nous pouvons voir encore ce cœur. La Bible dit qu'il répond, je ne connais pas cet homme. Je ne sais pas qui m'a guéri. Oh bien-aimé, je suis offusqué. Bien-aimé, je suis offusqué. Je suis offusqué de ta façon dont tu marches avec le Seigneur. Je suis offusqué de ta façon dont tu sers Dieu. Je suis offusqué de ta façon dont tu pries. Je suis offusqué parce que tu ne connais pas ce Dieu-là. Je dis, tu ne connais pas ce Dieu-là. Tu es juste là pour le folklore, mais tu ne connais pas Jésus. La Bible dit, il dit, je ne sais pas. Comment tu ne sais pas après une guérison de 38 ans de paralysie? Est-ce que tu ne pouvais pas faire une offrande à cet homme? Est-ce que tu ne pouvais pas emmener cet homme chez toi à la maison? Est-ce que tu ne pouvais pas proposer à cet homme de venir manger chez toi? Comme, alléluia, Simon le lépreux l'a fait. Comme, alléluia, Zachée l'a fait. Est-ce que tu ne pouvais pas inviter Jésus chez toi? Comment tu n'as pas pu accorder un temps soit peu, alléluia, une certaine attention à cet homme qui t'avait fait du bien? Et bien aimé, c'est ton cas et c'est mon cas. Nous sommes souvent des bénéficiaires des grâces du royaume. Nous sommes souvent des bénéficiaires des délivrances spectaculaires que Jésus-Christ nous accorde. Mais deux fois, nous n'avons aucune conscience. Deux fois, nous ne savons pas de qui il s'agit. Alléluia. Veux-tu être guéri ce soir? La Bible me dit, il dira alors, je ne sais pas de qui vous parlez. Et en tout cas, il m'a rencontré là-bas, il m'a donné d'être guéri, je suis guéri et puis je passe à autre chose. Alors la Bible me dit ceci. Oh, alléluia. Je veux reprendre ma Bible. La Bible me dit, au verset 14, depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, Jésus le trouva non pas dehors. Jésus le trouva non pas dans la rue. Jésus le trouva non pas dans une maison quelconque. La Bible dit Jésus l'a trouvé dans le temple. Bien-aimé, c'est toi et moi. On est dans le temple. On est dans le temple, mais il y a un problème. On est dans le temple, mais on ne connaît pas Jésus. On est dans le temple, mais on ne sait pas que c'est l'aide de Jésus. On est dans le temple, mais on n'a pas conscience que nous sommes en train, alléluia, de voir Jésus. On est dans le temple, mais on ne sait pas que les miracles qui se produisent dans cette saison sont du fait de Jésus. Tu es dans le temple, mais toi tu ne connais pas Jésus. Tu es dans le temple, mais tu n'as jamais entendu parler de Jésus. Tu es dans le temple, mais tu ne sais pas qu'il a dit tout est accompli. Tu es dans le temple, mais tu ne sais pas qu'il a déjà lu, alléluia, qu'il est venu pour libérer les captifs dans le temple. La Bible me dit que Jésus va le trouver dans le temple. Ce soir, le Seigneur est venu te trouver. Dans le temple que tu es toi-même. Le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et ce soir, Jésus est venu te trouver. Dans le temple. Veux-tu être guéri? Alors, ce que Jésus va lui dire, il est déjà guéri. Le Seigneur va lui dire, tu sais quoi? Tu as été guéri. Je vais le lire pour que tu l'entendes. Il dit, voici, tu as été guéri. Au verset 14 de Jean 5, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Bien-aimé, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Jésus rentre dans le temple. Il trouve l'homme qui a été guéri. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Tu as été guéri, tu as été restauré, tes pieds ont été détachés, la délivrance est venue à toi, mais ne pêche plus au risque qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Bien-aimé, je t'avais dit que cet homme était mauvais, je t'avais dit que cet homme était méchant. Sa paralysie était due au fait de son péché. Alléluia. Sa paralysie était due au fait de son mauvais cœur qu'il avait. Jésus, qu'est-ce que cet homme avait fait? La Bible ne nous dit pas que cet homme était allé coucher avec la femme de quelqu'un. La Bible ne nous dit pas que cet homme avait volé. Mais la Bible dit depuis, Jésus suivait le mouvement de cet homme. Jésus avait les radars sur lui de la même façon qu'il avait identifié auprès de la piscine. Jésus le suivait. Jésus avait ses yeux sur lui. Et le Seigneur à un moment donné dit non, trop c'est trop. Il faut que je lui parle.
Bien-aimé, le Seigneur a ses yeux sur toi. Tu ne peux pas faire semblant d'être parfait. Tu ne peux pas faire semblant d'être saint. Tu ne peux pas faire semblant. Tu es dans la maison de Dieu, mais tu joues les semblants. Tu fais semblant de connaître Jésus. Tu fais semblant d'être chrétien, mais tu ne l'es pas. Alors Jésus vient à toi et il te donne un avertissement. Ce soir, je vais peut-être terminer mon propos avec cela. Je veux te dire ce soir, nous sommes dans une saison très critique. Bien-aimés, nous sommes dans une saison des temps de la fin. Ce n'est pas encore la fin, mais nous sommes en train de voir que nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes en train de vivre des choses, des accomplissements de l'Apocalypse. Nous sommes en train de voir la manifestation, alléluia, des œuvres des ténèbres sur la terre. Est-ce que tu vas continuer dans cette façon d'être le temple? Est-ce que tu vas continuer dans cette façon d'être dans le temple? Jésus-Christ vient jusqu'à toi ce soir. Jésus dit, il t'a déjà guéri. Reçois cette guérison. Il t'a déjà restauré. Reçois cette restauration. Il t'a déjà sanctifié. Reçois cette sanctification. Je suis en train de parler, je suis en train de libérer la grâce. Il t'a déjà, alléluia, pardonné. Reçois ce pardon. Il t'a déjà repositionné. Marche dans cette position. Mais la Bible me dit, depuis, il y a eu un temps qui s'est passé. Entre le temps où il a dit, il ne sait pas qui l'a guéri et toutes ses affaires. Jésus l'observait. Dans sa marche, dans sa façon d'être un adorateur. Il était dans le temple. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaissait les choses de Dieu. Jésus le trouve dans le temple. Jésus lui dit, tu sais quoi? Je t'ai délivré. Tu sais quoi? Je t'ai accordé la paix. Tu sais quoi? J'ai bataillé pour toi dans ton foyer. Tu sais quoi? J'ai sanctifié ta vie. Tu sais quoi? Je t'ai accordé la délivrance au niveau des finances. Tu sais quoi? J'ai pardonné tes nombreux péchés. Mais s'il te plaît, si tu continues dans cet état, si tu continues de vivre dans ce mensonge, si tu continues de vivre dans la colère, si tu continues d'accuser les gens, si tu continues de pécher, il va t'arriver pire. Cette fois-ci, ce ne sera pas la paralysie. Oh, je ne veux pas te faire peur. Cette fois-ci, ce ne sera pas la paralysie. La paralysie, c'est juste un petit temps de pause qui a été mis à ta vie. Il dit, si tu continues de pécher, je ne sais pas ce que tu fais. Je ne sais pas, temple de Jésus, ce que tu fais. On n'est plus physiquement dans nos temples, mais nous sommes le temple. Et Jésus nous observe du haut des cieux. Il te dit ce soir, tu as été guéri. Il t'a accordé cette grâce. Mais va et ne pêche plus. Va, avance. Va, crois. Va, augmente. Alléluia. Ta façon de faire dans les choses de Dieu. Va. Aime les gens autour de toi. Va et ne pêche plus. Bien-aimé, c'est Jésus qui parlait. C'est Jésus qui parlait. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Cet homme était malade parce qu'il était un pécheur. Cet homme était malade parce que le péché se couchait à sa porte. Cet homme était malade parce que le péché était un poison dans sa vie. Cet homme était malade parce que le péché dominait dans sa vie. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Ce n'est pas un message de condamnation, c'est un message de grâce. Je disais que dès le début, c'est la grâce qui parlait. La grâce t'a localisé. Et la grâce te dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Va et n'accuse plus les gens. Va et ne calomnie plus quelqu'un. Va et ne te cache pas. Alléluia, pour pécher. Va et ne pêche plus. C'est à cette seule condition que tu maintiens ta guérison. C'est à cette seule condition que tu maintiens ta sanctification. C'est à cette seule condition que tu as le droit de rester dans le temple. Sinon, si tu es dans le temple et que tu continues de pécher, tu es un figurant. Si tu continues de pécher, étant dans le temple, tu es juste un acteur. Si tu es dans le temple, Jésus te voit. Il sait que tu es là dans le temple. Si tu continues dans cette condition, la Bible me dit que ta condition sera pire. C'est Jésus qui parle. Il a le droit de te dire la vérité. Et ce soir, je veux te redire cette vérité. Le Seigneur dit, si tu continues dans cet état, si tu continues de pécher, parce que Jésus n'a pas nommé autre chose. Jésus a dit, si tu vas et ne pêches plus, si tu continues de pécher, il va t'arriver pire. Si tu continues de pécher, c'est l'enfer. Si tu continues de pécher, peut-être que tu ne mourras pas physiquement, mais ça sera une mort spirituelle.
Si tu continues de pécher, bien-aimé, tu ne verras pas ta vie aller à un autre niveau. Si tu continues de pécher, il va t'arriver pire. Hier, c'était tes pieds qui étaient paralysés. Tes bras vont être paralysés. Tes yeux vont se fermer. Tes oreilles vont se fermer. Ta bouche même va se fermer. Mais je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, je suis révolté, je suis en train de parler, selon que l'Esprit me pousse à parler. La saison dans laquelle nous sommes, ce n'est pas une saison pour faire des erreurs. La saison dans laquelle nous sommes, ce n'est pas une saison pour sortir de la piscine de Bethesda. Ce n'est pas une saison pour sortir de la paralysie des 38 ans et pour aller produire des choses qui vont nous occasionner la mort. Ce n'est pas une saison dans laquelle tu vas quitter un état X pour atteindre un état Y en pire. Jésus dit, si tu continues, il y a pire. Il y a pire. Si tu continues de mépriser les gens, il y a pire. Si tu continues de parler des gens dans ta maison quand on ne te voit pas, il y a pire. Si tu continues de haïr les gens dans ton cœur, si tu as encore des gens avec qui tu ne parles pas, je dis, il y a pire. Il y a pire qui t'attend. Il y a pire qui t'attend. Si toi, dans ta vie actuelle, dans ce confinement, tant de confinement pour chercher Dieu, tant de confinement pour se préparer, tant de confinement pour voir la gloire de Dieu, tant de confinement pour se mettre à jour, tant de confinement pour se sanctifier. Si dans ça, toi tu es dans ce confinement et que tu as encore des gens avec qui tu ne parles pas, et que tu as encore des gens à qui tu as gardé dedans, et que tu as encore des gens sur lesquels tu peux regarder comme ça et puis dire, celui-là, bien-aimé, la Bible me dit qu'il y a pire qui t'attend. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Jésus qui le dit. Il y aura pire pour toi. Il y aura l'enfer et le séjour des morts. Il y aura des grincements dedans qui t'attendront. Il y aura des pleurs et tu vas regretter. Tu vas dire, Seigneur, j'ai été dans le temple. Il dit, arrière de moi, je ne t'ai pas connu. Je t'ai donné l'opportunité d'être guéri. Je t'ai donné l'opportunité d'aller à un autre niveau. Je t'ai donné l'opportunité d'être sanctifié. Je t'ai donné l'opportunité de me servir. Je t'ai donné l'opportunité d'aimer ton prochain. Je t'ai donné l'opportunité. Mais tu n'as pas préféré cette opportunité. Tu as préféré pécher. Tu as préféré pécher. Ce soir, quelle est la forme de péché que tu pratiques? Je ne connais pas ta vie. Je ne sais pas dans quoi tu es embarqué. Je ne sais pas, alléluia, avec qui tu pêches et comment tu pêches. J'ai peut-être dit des choses, je n'ai peut-être pas mis un nom sur ton péché. Toi seul le sais. J'ai peut-être dit des choses, je n'ai pas nommé ce qui te retient encore captif. Mais toi seul le sais. Veux-tu être guéri? Et si tu es guéri, veux-tu arrêter de pécher? Bien-aimé, veux-tu arrêter de pécher? Le péché, ce n'est pas d'avoir tué quelqu'un. Le péché, ce n'est pas d'avoir... Cet homme n'avait pas commis un tel crime. La Bible ne nous dit même pas qu'est-ce que cet homme avait fait. La Bible ne nous mentionne même pas. Pourquoi Jésus dit que cet homme va et ne pêche plus? Pourquoi le Seigneur fait mention du péché? C'est des choses subtiles. Quand tu dis que tu ne sais pas qui t'a guéri, c'est du péché. La subtilité dans le péché, c'est là où tu regardes, tu penses qu'il n'y a pas de péché. C'est là où tu es convaincu que toi tu es saint. C'est là où tu es convaincu que tu es un vrai chrétien. C'est là où tu es convaincu que tu es dans le temple et ta conscience est tranquille. C'est là où tu es dans le temple de Dieu et tu penses que tu fais bien les choses. Jésus te regarde, il t'observe. Il dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. À quel niveau te situes-tu? Es-tu dans le temple continuant de pécher? Parce qu'en réalité, c'est ce qu'il faisait. Jusqu'à ce que Jésus mette un stop à ça. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Ce soir, si tu as saisi la guérison, si tu as reçu la guérison, va et ne pêche plus. Sinon, il y a pire qui t'attend. Va et ne pêche plus. Sinon, tu n'as pas le droit d'être déconfiné. Va et ne pêche plus. Sinon, tu n'as pas le droit de sortir. Va et ne pêche plus. Parce que ta capacité à être guéri et à être totalement guéri du péché permettra que ceux qui sont dehors soient aussi guéris.
Si tu continues de pécher, quand toi tu sors, tu vas contaminer d'autres avec ton péché. Quand toi tu sors, tu vas contaminer d'autres avec tes calomnies. Quand toi tu sors, tu vas contaminer d'autres avec ton hypocrisie. Quand toi tu sors, tu vas aller contaminer d'autres personnes. Veux-tu être guéri? Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. C'est la condition sine qua non pour maintenir ta guérison. C'est la condition sine qua non pour maintenir ta relation avec Jésus. C'est la condition sine qua non pour maintenir, alléluia, ta santé spirituelle. C'est la condition sine qua non pour être déconfiné. Si nous voulons utiliser les thèmes actuels, va et ne pêche plus. Bien-aimé, ce soir, je suis simplement en train d'aller vers la fin de mon propos. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Bien-aimé, personne d'entre nous ne peut, alléluia, se taper la poitrine et dire que moi je suis capable de dire qu'il y a des petites choses dans nos vies auxquelles nous ne prêtons pas attention, mais qui sont des portes d'ouverture. Ce soir, passe ta vie au scanner. C'est de toi qu'il s'agit. C'est de moi qu'il s'agit dans ce texte. Passe ta vie au scanner. Jésus n'est pas venu parler à tous ceux qui étaient dans le temple. Il est venu encore parler à cet homme. Ce soir, le message est adressé à toi seul. Je ne suis pas en train de parler à une église glorieuse. Je suis en train de te parler à toi. Toi qui es dans le temple. Toi qui es le temple de Dieu. C'est à toi que je suis en train de parler. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Ne prends pas la couverture de la communauté pour pécher et penser qu'on va être sauvé en communauté. Bien-aimé, c'est à toi que le Seigneur va demander des comptes. C'est toi qui vas vivre le pire si tu continues de pécher. Alléluia. Cet homme était dans le temple. Il y avait d'autres personnes dans le temple. Mais c'est lui encore que Jésus a identifié. Ce soir, le Seigneur t'a identifié. Ta marche avec lui est peut-être boiteuse. Ta façon de l'aimer est peut-être boiteuse. Ta façon de le servir est peut-être boiteuse. Ta façon, alléluia, d'adorer est peut-être boiteuse. Ta façon de prier est peut-être malsaine. Est-ce que tu pries pour que tes ennemis meurent? Est-ce que tu pries pour voir les autres, alléluia, être déchus de la grâce? Est-ce que la bénédiction de ton frère te fatigue? Alléluia. Est-ce que la gloire de Dieu dans la vie d'un frère, d'une sœur est un problème pour toi? Est-ce que ton cœur ne conçoit pas, alléluia, la grâce de Dieu dans la vie d'un frère, d'une sœur? Est-ce que tu as la capacité de continuer à haïr les autres? Va et ne pêche plus, même si tu es dans le temple. Jésus peut te dire cela. Parce que l'objectif d'être dans le temple, ce n'est pas d'être des figurants. L'objectif de se tenir dans le temple, c'est de se présenter un jour devant le trône de Dieu. L'objectif d'être dans le temple et d'être un temple vivant, c'est de se présenter devant le trône de Dieu. Il dit, offrez vos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables. Le sacrifice de notre adoration, le sacrifice de nos vies qui ont été lavées, le sacrifice de nos vies qui ont été guéries, c'est une adoration saine, c'est une vie saine, c'est une vie de sanctification. Quand on parle de sanctification, souvent l'église voit la sexualité. Quand on parle de sanctification, souvent l'église voit des gros péchés. Bien-aimé, avec Jésus, il n'y a pas de gros péchés. Le péché, c'est un péché. Même s'il est commis par le plus grand de ce monde, c'est un péché. Le péché, c'est un péché. Quelle que soit la forme de ton péché, quel que soit le nom de ton péché, j'ai dit le péché, c'est le péché. Ce soir, c'est le péché que Jésus a identifié. Veux-tu être guéri? Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Nous allons prier ce soir. Tu connais ton péché. Je ne suis pas sur cette plateforme pour te cibler et te dire tu es dans le péché, tu es dans ci, tu es dans ça. Tu connais ton péché. Et ma prière pour toi, c'est qu'au sortir de cette plateforme, c'est qu'en quittant cette plateforme, tu ailles te remettre face au miroir de la parole. Tu ailles te plonger dans les eaux de la piscine de Bethesda. Tu ailles dans une profondeur avec ce message. Tu peux le réécouter. Tu peux encore le réécouter. Tu peux méditer sur ce message. Tu peux faire des pauses à chaque écoute. Et tu peux mettre ta vie en face de cette parole. Regarde dans ta vie. Qu'est-ce qu'il y a encore dans ta vie? Qu'est-ce qui trône encore dans ta vie?
Tes pieds ont été déliés, mais il y a quelque part une paralysie. Tes pieds ont été libérés, mais il y a quelque part encore quelque chose qui risque de t'entraîner dans la mort. Il y a quelque chose qui risque de t'entraîner dans un autre niveau de maladie. Jésus dit, va et ne pêche plus. Au pire, alléluia, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Bien-aimé, le péché entraîne le pire. Le péché dans ta vie entraîne le pire. Là où Dieu devait te bénir, le péché vient ravir la bénédiction. Là où Dieu voulait faire quelque chose avec toi, le péché met un terme à ça. Va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive le pire. Tu penses que tu as connu le pire. Tu penses que la maladie, c'est le pire. Tu penses que ton foyer qui bat de l'aile, c'est le pire. Tu penses que tes enfants qui ne te respectent pas, c'est le pire. Tu penses que, alléluia, les querelles que tu as eues avec un frère ou une soeur, c'est le pire. Tu penses que c'est le pire. Tu penses que la jalousie, là, alléluia, ce que les gens sont en train de faire, c'est le pire. Le rejet que tu vis, tu penses que c'est le pire. Écoute-moi très bien. Le Seigneur dit, va et ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive le pire. Je ne sais pas le pire et je ne te souhaite pas le pire. Je ne veux même pas penser au pire pour toi. Ma prière pour toi, c'est que tu sois capable de réaliser que le Seigneur a le meilleur pour toi. Le meilleur pour toi, c'est que tu vives une vie de sanctification. Le meilleur pour toi, c'est que tu vives une vie de sainteté. Le meilleur pour toi, c'est que ton cœur soit pur. Dans Proverbe 23, il dira, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. C'est de ton cœur que proviennent les sources de la vie. C'est de ton cœur que provient le péché. C'est de ton cœur pour que tes pieds se lèvent pour aller chez une sœur, pour aller calomnier. Tu l'as conçu dans ton cœur. Pour que tu prennes ton téléphone et que tu appelles quelqu'un, pour que vous commenciez à critiquer. Tu l'as conçu dans ton cœur. Pour que tu commences à mépriser quelqu'un, tu l'as conçu dans ton cœur. Pour que tu commences à avoir un regard haineux sur Abel, tu l'as conçu dans ton cœur. Le péché se couche à ta porte. Toi domine sur lui. Sinon le pire va t'arriver. Le péché se trouve à ta porte. Avant que tu ne commettes ce crime, je te dis ce soir que le péché se couche à ta porte. Est-ce que tu peux dominer sur lui? C'est de ton cœur que sort le mal. C'est de ton cœur que sortent les mauvaises pensées. C'est de ton cœur. Ton cœur est méchant. Ton cœur est mauvais. La Bible dit le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Pendant que tu ris avec un frère ou une sœur, dès que tu laisses le frère et la sœur, tu commences à dire des méchancetés dans son dos. C'est de ton cœur que sortent les mauvaises pensées. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Nous sommes dans un temps, alléluia, où l'église doit se préparer. Laver ta robe, sanctifier, te préparer. Je veux terminer avec ceci. Il y a le témoignage d'une jeune fille qui circule depuis quelques jours. J'ai entendu ce témoignage. C'était un songe qu'elle a eu. Bien-aimé, il y a des témoignages quand tu les entends. Tu peux prétendre que c'est des montages. Et il y a des témoignages quand tu les entends. Le Saint-Esprit atteste à ton esprit que ce n'est pas un montage, mais que c'est la voix de l'esprit que tu entends. Je ne sais pas si tu l'as entendu. C'est un témoignage de 4 minutes, pas plus. Mais c'est une jeune fille qui pleure. C'est une jeune fille qui crie. C'est une jeune fille qui est traumatisée par ce qu'elle a vu. La Bible dit que le Seigneur dira une chose. Il vient chercher ceux qui ont gardé leur lampe allumée. Il vient chercher ceux qui ont gardé leur lampe allumée. Est-ce que ta lampe est allumée pendant que tu es dans le temple? Est-ce que ta lampe est allumée? La lampe allumée, c'est la présence du Saint-Esprit en nous. C'est la présence du Saint-Esprit en nous. C'est le Saint-Esprit qui te permet de réaliser que tu es sur une mauvaise pente. C'est le Saint-Esprit qui te met à l'esprit, dans ton esprit, que tu es en train de faire mal. Est-ce que le Saint-Esprit s'est éteint dans ta vie? Est-ce que la lumière s'est éteinte au point où tu fais des choses sans même te rendre compte? Au point où tu fais des choses, tu pêches sans te rendre compte. Cette jeune fille a dit, j'ai failli être enlevée. J'ai commencé à monter avec ceux qui montaient. À un moment donné, à quelques mètres, j'ai été retenue. À
un moment donné, des chaînes m'ont rattrapé. Bien-aimé, va et ne pêche plus au pire qu'il ne t'arrive quelque chose. Est-ce que tu vas être rattrapé? Est-ce que tu vas être retiré de ceux qui sont en train de partir? Est-ce que tu vas être retenu par ton péché? Le mal que tu fais dans le secret va te retenir. Le mal que tu conçois dans ton cœur pendant que personne ne te voit, ce mal va t'empêcher de monter. Je disais que le mal que tu conçois va t'empêcher d'aller de l'avant. Elle a dit, le Seigneur vient chercher. Il a dit, je viens chercher ceux qui ont gardé leur lampe allumée. Il ne vient pas chercher ceux qui ont duré dans l'église. Il ne venait pas chercher ceux qui parlent en langue. Il ne venait pas chercher ceux qui prophétisent. Il ne venait pas chercher ceux qui servaient dans l'église. Il ne venait pas chercher ceux qui prêchaient comme moi. Il ne venait pas chercher ceux qui, alléluia, s'occupaient des choses dans la maison des diacres et des diaconesses. Le Seigneur ne venait pas chercher des apôtres. Il ne venait pas chercher des prophètes. Il ne venait pas chercher les 5 ministères. Mais il a dit par la bouche de cet enfant, il venait chercher ceux qui ont gardé leur lampe allumée. Et c'est la parabole des 5 vierges. Jésus est venu prendre ceux qui avaient de l'huile. Jésus a pris ceux qui avaient leur lampe allumée, ceux qui avaient des réserves d'huile, ceux à qui le Saint-Esprit pouvait encore parler. Est-ce que le Saint-Esprit te parle? Est-ce que tu as la capacité d'entendre l'Esprit de Dieu te dire que tu es en train de faire mal? Si ce n'est pas le cas ce soir, je suis venu te dire, va et ne pêche plus. 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 Alléluia. Va et ne pêche plus. Le Seigneur t'a guéri ce soir. Le Seigneur t'a restauré ce soir. Le Seigneur t'a sanctifié ce soir. Le Seigneur a ouvert tes oreilles ce soir. Le bouchon des cérumen spirituels qui te fatiguait, le Saint-Esprit l'a enlevé ce soir. Le glaucome spirituel qui était sur tes yeux, le Seigneur l'a enlevé ce soir. Je dis le mutisme spirituel que tu vivais depuis des années, le Seigneur a ouvert ta bouche ce soir. Tes pensées qui étaient des pensées de péché, tu pensais et tu concevais le mal dans tes pensées. Ce soir, le Seigneur a changé, a shifté tes pensées. Va et ne pêche plus. Tes pieds qui se hâtaient au mal. Ce soir, je suis en train de prier. Tes pieds qui se hâtaient au mal. Le Seigneur ce soir a sanctifié, a guéri tes pieds, a brisé, alléluia, les chaînes qui étaient dans ta vie. Va et ne pêche plus. Tes mains qui étaient liées. Tes mains qui étaient liées au point où tu ne peux rien faire. Au point où ce que tu fais même ne réussit pas. Ce soir, le Seigneur a brisé les chaînes qui retenaient ta vie. Va et ne pêche plus. Alléluia. Va et ne pêche plus. Ton cœur qui était méchant, ton cœur qui était orgueilleux, ton cœur qui était désobéissant, ton cœur qui était rempli, alléluia, du manque d'amour, ton cœur qui était rempli d'hypocrisie. Va et ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive le pire. Va et ne pêche plus, de peur que tu ne meurs dans cette crise. Va et ne pêche plus, de peur que tu ne meurs, non pas du Covid, mais de la mort que Dieu réserve aux pécheurs. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Nous avons tous peur du coronavirus, mais nous n'avons pas peur du péché. La Bible dit, craignez celui qui peut tuer le corps et l'âme. Vous craignez celui qui peut tuer le corps. Nous craignons tous le coronavirus qui peut nous paralyser et nous détruire physiquement. Mais nous n'avons qu'une du péché. Nous n'avons aucune crainte du péché. Le péché qui peut tuer ton âme, c'est le pire. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Ce soir, de là où tu es, tu peux prendre une position que tu veux. Tu peux prendre une position d'humilité. Tu peux prendre une position de repentance. Bien-aimé, c'est pas une repentance du bout des lèvres. C'est pas une repentance de alléluia, chic, bon genre. Ce soir, entre en toi-même. Est-ce que ce message t'est adressé? S'il n'était pas adressé, tu peux passer. Mais s'il t'a été adressé, si tu crois que c'est l'Esprit de Dieu qui t'a parlé, si tu crois que dans ta vie, il y a encore certainement un péché, même que tu ne peux même pas, alléluia, balancer, mais qui est quelque part visible aux yeux de Dieu. Un péché que l'Église ne voit pas. Un péché que les frères en Christ ne voient pas. Mais que toi seul as conscience.
Va et ne pêche plus. La Bible ne nous dit pas que cet homme a discuté. Quand Jésus lui a dit, va et ne pêche plus, il n'a pas osé demander à Jésus, de quel péché tu parles. Il savait ce qu'il faisait. Il savait qui il était. Tu peux nous cacher ta vraie face. Tu peux jouer à l'hypocrite avec nous. Tu peux jouer à l'hypocrite avec les frères de l'église. Tu peux jouer à l'hypocrite avec toute la communauté. Tu peux jouer à l'hypocrite avec les leaders de l'église. Mais écoute-moi très bien. Il y a quelqu'un devant qui tu ne peux pas faire semblant. Il y a quelqu'un qui te voit et qui t'a déjà scanné. Il y a quelqu'un devant lequel personne, je dis bien personne, ne peut faire semblant. C'est l'Esprit de Dieu. Et il te voit. Va et ne pêche plus. Alléluia, va et ne pêche plus. De là où tu es positionné, prends une position ce soir. De là où tu es assis, prends une position. Et nous allons élever la voix ensemble. Tu vas dire, Seigneur éternel, me voici. Je ne veux pas mourir et finir, alléluia, de façon pire. Je ne veux pas mourir, Père. Je ne veux pas le pire dans ma vie. Seigneur, je veux ta guérison et je veux maintenir cette guérison. Tu connais ton péché. Ton frère n'est pas à côté. Ta soeur n'est pas à côté. C'est un face-à-face avec Jésus. Comme cet homme a eu un face-à-face. C'était une conversation privée. Ce soir, le Seigneur a une conversation privée avec toi. Le Saint-Esprit a une conversation privée avec toi. Est-ce que de là où tu es, tu peux commencer à nommer ton péché? Tu peux commencer à nommer ton mal? Tu peux commencer à nommer ce qui va entraîner le pire si tu ne le dénonces pas? Tu peux commencer à parler. Élève la voix et prie ce soir. Élève la voix et prie ce soir. Je n'ai même pas besoin que tu mettes ton péché ce soir sur cette ligne. Je ne veux même pas que tu nommes quelque chose sur cette ligne pour me dire priez pour moi pour telle chose. Bien-aimé, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce soir, je dis tu vas élever la voix. De là où tu es dans ta maison, élève la voix et nomme ce qui te fatigue. Élève ta voix et nomme ce qui va t'entraîner dans l'enfer. Élève ta voix et nomme ce qui va t'entraîner dans la tombe. Élève ta voix et nomme ce qui va causer des grincements dedans dans ta vie. Élève la voix et prie ce soir. Repentons-nous sincèrement. Repentons-nous sincèrement. Cette jeune fille a entendu repentance. Cette jeune fille a entendu repentez-vous. Cette jeune fille entendait repentez-vous. Et c'est le message que je suis venu te donner. C'est non pas dans un élan de condamnation, mais c'est un message de grâce. Ce soir, je suis venu te dire, le Seigneur veut que tu changes de vie. Le Seigneur veut que tu changes de position. Le Seigneur veut que tu changes. Va et ne pêche plus. Élève la voix ce soir. Seigneur, me voici. Tu me connais. Je fais semblant avec mes frères. Je fais semblant avec mon pasteur. Je fais semblant avec les sœurs. Je fais semblant avec tout le monde. Je joue la comédie. Je fais la grimace. Je suis acteur et actrice. Et je joue bien mon rôle. Tu m'as épinglé. Tu m'as vu. Seigneur, ce soir, je suis devant toi. Guéris-moi. Ce soir, change mon histoire. Ce soir, sanctifie-moi. Ce soir, purifie-moi. Ce soir, lave-moi. Ce soir, oh Père éternel, lave-moi avec l'eau de la parole. Lave-moi, Père éternel. Sanctifie ma bouche. Purifie mes yeux. Purifie mon cœur. Purifie tout en moi. Oh, alléluia. La Bible me dit que cet homme était, et il ne connaissait pas Jésus, mais il était dans le temple. Tu ne connais pas Jésus, mais tu es quand même dans le temple. Combien de fois tu te tiens dans le temple sans connaître Jésus, sans avoir une intimité avec Jésus, sans avoir une relation avec Jésus, mais tu es quand même dans le temple. Quel que soit ton niveau, quel que soit le niveau, alléluia, de tes grades dans l'église, quelles que soient les occupations que tu as dans l'église, quel que soit le titre que tu as dans l'église, ce soir j'ai un message de repentance pour toi. Ce soir j'ai un message de repentance pour toi. Jésus-Christ revient et il est à la porte. Jésus-Christ revient et il est à la porte. Est-ce que tu vas le rencontrer? Est-ce que tu vas le voir? Est-ce que tu auras encore l'occasion d'entendre un tel message? C'est l'ultime occasion pour que tu ajustes tes voix. C'est l'ultime occasion pour que tu redresses tes voix. Et lève la voix et prie ce soir. Rema shakayama sotoroba shekeyebo. Aorandaraba satayama mama mama rodorobo shakayaba baba. Kerebo shakayaba sotorobo shakayama mama. Père éternel, ta parole, alléluia, est comme une épée à double tranchant, qui sépare âme et esprit. Ce soir, ta parole est venue séparer notre âme et notre esprit. Ta parole est venue séparer l'ivraie, alléluia, du blé.
Ta parole est venue séparer le vrai du faux. Tu nous connais par cœur. Tu nous connais individuellement. Et ton désir, c'est que nous soyons guéris et que nous maintenions nos guérisons. Ton désir, c'est que nous soyons, Seigneur, totalement à la place que tu nous veux. La place que tu veux pour nous, c'est que nous soyons dans le temple. Mais que nous ne soyons pas dans le temple en perdant notre temps. Mais que nous soyons dans le temple pour voir ta gloire. Que nous soyons dans le temple pour vivre, alléluia, tes grâces et tes bénédictions. Que nous ne soyons pas dans le temple pour vivre le pire. Que nous ne soyons pas dans le temple, Seigneur éternel, pour vivre l'enfer. Mais que nous soyons dans le temple pour vivre, Seigneur, alléluia, la vie de consécration. Que nous soyons dans le temple pour voir ta gloire un jour. Que nous soyons dans le temple pour être enlevés un jour avec toi. Que nous ne perdions pas notre temps, papa. Que nous ne fassions pas semblant, Père. Ce soir, me voici devant toi. Change mon cœur. Ce soir, me voici devant toi. Change ma vie. Ce soir, me voici devant toi. Donne-moi ta crainte. La Bible dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Que mon pasteur me voie, que mon pasteur ne me voie pas. Seigneur, permets-moi de marcher dans la sanctification avec toi, dans la vérité avec toi. Seigneur éternel, je peux mentir à tout le monde, mais Saint-Esprit, je ne peux pas te mentir. Ananias et Saphira ont menti à tout le monde, mais ils n'avaient pas la capacité et la possibilité de mentir au Saint-Esprit. Ce soir, Père éternel, que personne ne te mente. Je dis que personne ne te manque. Esprit de vérité, que personne ne te manque. Toi qui sondes les profondeurs, toi qui sondes les reins, ce soir, sonde-nous et guéris-nous totalement. Sonde-nous et guéris-nous totalement de toute forme de paralysie, de toute forme de péché, de toute forme d'oppression, de toute forme, alléluia, ô Père éternel, de possession démoniaque qui est dans nos vies. De toute forme de mort spirituelle. Ce soir, réveille mon esprit. Ce soir, réveille mon esprit. Que je réalise que le péché peut me conduire à la mort. Que je réalise que le péché peut me conduire au pire. Je ne veux plus du péché dans ma vie. Je ne veux plus du mal dans ma vie. Je veux aimer mes frères et sœurs. Je veux fermer ma bouche sur des sujets qui ne sont pas des sujets, Seigneur, pour bénir mon âme. Je veux fermer ma bouche sur des sujets, Seigneur, de commérage. Je veux fermer ma bouche, Seigneur éternel, sur des paroles qui ne te glorifient pas. Seigneur éternel, je veux garder mon cœur plus que tout. Je veux garder mon cœur contre la haine. Je veux garder mon cœur contre le mépris. Je veux garder mon cœur. Je veux garder mon cœur. Saint-Esprit, ce soir, allume le feu en moi. Allume ta flamme. Allume ta flamme. Allume ta flamme. Que ta flamme reste allumée. Que ta flamme reste allumée. C'est la lumière de cette flamme qui nous permet d'avancer. C'est la lumière de cette flamme qui nous permet de briller dans les ténèbres. C'est la lumière de cette flamme qui nous permet de ne pas nous confondre avec les ténèbres. Père éternel, ce soir, fais de moi une lumière dans les ténèbres. Fais de moi une lumière dans l'église. Fais de moi une lumière dans le temple. Fais de moi, Père éternel, un sacerdoce royal. Fais de moi une nation sainte. Fais de moi un peuple acquis. Fais de moi une personne avec qui tu peux faire des affaires. Fais de moi une personne avec qui tu peux traiter une alliance. Fais de moi une personne avec qui, alléluia, tu veux bouger à un autre niveau. Ce soir, merci pour ton église. Merci parce que tu nous guéris totalement. Merci parce que tu nous guéris totalement. Merci parce que tu nous amènes dans un autre niveau. Tu nous fais descendre, alléluia, dans les profondeurs avec toi. Merci Seigneur éternel. Merci Père pour ta fidélité. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Esprit de vérité. Merci Jésus. Merci parce que tu nous as repérés. Seigneur, dans le lot, tu nous as identifiés. Nous ne pouvons plus nous cacher. Ce soir, tu m'as identifié. Tu as identifié mon péché. Tu as identifié mon hypocrisie. Tu as identifié ma mascarade. Et tu m'as démasqué ce soir. Tu me dis de ne plus pécher. Seigneur, aide-moi à ne plus pécher. Aide-moi. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Aide-moi à vivre une vie, alléluia, de sanctification et de crainte de ton nom. Père, merci ce soir. Père éternel, ce soir, je veux bénir ton nom. Et je veux rendre gloire à ton nom pour ce temps que tu as permis. J'ai parlé poussé par ton esprit. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole est guérie.
Ce soir, je bénis ton nom parce que ta parole est allée là où tu voulais qu'elle aille. Ta parole est allée comme une flèche, Seigneur, pour guérir quelqu'un. Je prie ce soir que cette guérison soit maintenue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie ce soir que la guérison qui a été donnée, alléluia, à la piscine de Bethesda, que cette guérison soit maintenue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur éternel, je refuse que le pire m'arrive. Je refuse le pire. Je veux vivre le meilleur avec toi. Je veux vivre la gloire avec toi. Je veux vivre la grâce avec toi. Tu as des bénédictions en réserve pour moi. Je refuse, Père éternel, de faire allégeance au péché et de vivre dans le mensonge du péché. Ce soir, merci. Merci pour ton peuple. Merci pour ta grâce sur leur vie. Merci parce que tu sanctifies ton peuple. Seigneur, laisse que ton peuple voie ta gloire dans chacune des maisons où cette parole est allée. Je déclare maintenant, Seigneur, la restauration. Dans chaque famille, dans chaque temple où cette parole a été entendue. Seigneur, je déclare une saison nouvelle. Je déclare un réajustement. Je déclare un dépistage négatif du péché au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Laisse aller ton peuple en paix et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous arrose, que le Seigneur continue de faire avec vous, que le Seigneur vous amène de gloire en gloire, que le Seigneur permette qu'un jour, on se retrouve tout simplement au ciel, que nous n'ayons pas à perdre notre temps dans la maison de Dieu, dans les choses de Dieu, que nous n'ayons pas à perdre notre temps sur des plateformes comme celle-ci, à entendre la parole et à ne pas la mettre en pratique. Que le Seigneur vous arrose, que le Seigneur étende vos limites, que le Seigneur vous, alléluia, rende, alléluia, fort et vaillant, que le Seigneur vous permette de résister au péché, que le Seigneur, alléluia, fasse tout simplement avec vos vies, alléluia, des sujets de joie, que le Seigneur vous bénisse. C'était votre bien-aimée, la servante Evelyne Seka, depuis, alléluia, on va dire depuis Blainville. Donc, bonne soirée à chacun et à chacune et à, alléluia, à demain ou à dimanche certainement selon le programme. Que Dieu vous bénisse, je vous aime simplement. Bonne soirée à chacun et à chacune. Bye bye.